Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast qui est proposé par Un truc à dire. Et comme vous le savez, Sa parole en action, ça regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Josias. Salut Josias. Salut Timothée. Et tu vas nous témoigner sur la transparence dans la vie chrétienne. Mais vous vous demandez probablement, mais qui est-ce qu'on entend? Eh bien en fait c'est Timothée, je suis un ami des membres de l'équipe et aussi du coup de Josias. Et je suis venu ici pour enregistrer le podcast parce qu'on s'est dit que ça pouvait être pas mal pour ce thème. Alors Josias, juste avant que tu commences à nous parler de ton témoignage, on va pas oublier les bonnes habitudes d'un truc à dire et donc je vais te demander trois petites choses. Mais normalement, tu devrais le savoir. Donc, un verset biblique, un chant et un personnage biblique. Je te laisse la parole. Merci Tim. Du coup, ouais, on va respecter quand même les règles. Donc, on va commencer par le verset biblique. Euh, Mon verset préféré, ou un de mes versets préférés plutôt, je dirais, c'est Jean 9, 25. La partie surtout qui dit J'étais aveugle et maintenant je vois. Et ce passage, je le trouve vraiment hyper stylé parce que on voit les pharisiens qui sont là à essayer de trouver des choses à dire contre Jésus. Ils demandent mais il est pécheur, dis-nous les péchés que tu as pu voir. Au mec qui vient juste de recouvrir la vue, qui était aveugle et qui vient juste de recouvrir la vue. Et lui, il dit s'il est pécheur, j'en sais rien, mais la seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Et parfois, la foi chrétienne, quand on témoigne à des gens, elle peut être facilement attaquée et tout, mais le but, c'est pas forcément de défendre notre foi, mais juste de dire, bah voilà, Dieu a fait ça dans ma vie, et c'est simplement ce que je veux partager. Ensuite, mon cantique préféré, ou un de mes cantiques préférés, c'est Abrite-moi. Cette chanson, je la trouve magnifique et les paroles, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Je suis tranquille car tu es là. C'est vraiment des paroles qui sont vraiment très fortes et qui m'ont aidé dans des moments où c'était compliqué. Et je pense que on passe tous par des moments un peu compliqués. Et bah, justement, dans ces moments-là, ces paroles, elles me permettaient de me rappeler que peu importe par quoi je peux passer, Dieu est avec moi. Et pour terminer et répondre à la dernière question, mon personnage préféré, c'est David, le roi David. Je trouve son histoire extraordinaire, vraiment. Du début à la fin, en fait. Et au début, on voit que en fait, c'était un berger qui devient soldat et qui finit par être roi. Tu te dis, what? Et Dieu l'a préparé, l'a guidé pour sa fonction. Et ensuite, tu vois aussi que il désobéit et qu'il pêche contre Dieu et qu'il fait des choses graves, des choses mauvaises. Et si aujourd'hui c'était dans nos églises que ça se passait, on serait sûrement étonné, voire même choqué. Et après ça, il se repent envers Dieu de ses fautes et il revient, il est restauré. Et c'est magnifique de voir cette histoire en fait. Et on peut facilement s'identifier à ce que vit David. Bon, la royauté en moins, mais je trouve que c'est une super belle histoire. Pas mal, pas mal. Bon, je note que tu n'as pas choisi le roi Josias. Hein. C'est... voilà, bon. J'en en dirai pas plus. Ah, j'ai prévu de faire plusieurs podcasts, donc je le garde pour plus tard. Bon, là du coup, je vais te demander maintenant de vraiment nous dire ton témoignage. Donc je te laisse la parole. Libre à toi de nous raconter tout ton témoignage par rapport à la transparence, justement. Ok. Du coup, avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon église, j'avais pas énormément de jeunes de mon âge. J'avais pas beaucoup de liens avec les autres jeunes, sûrement parce que j'habite un peu loin de mon église. J'ai toujours habité un peu loin et que, en quelque sorte, j'étais isolé. Bon, je dirais isolé par rapport aux amis chrétiens, vraiment. Et j'avais beaucoup de connaissances chrétiennes que j'ai pu rencontrer à l'occasion de différents camps chrétiens, d'événements chrétiens, mais pas forcément d'amis proches chrétiens. Donc dans le début de mon adolescence, je suis tombé assez rapidement dans la pornographie. C'était une addiction parce que même si je savais que c'était mal, j'arrivais pas à m'en défaire. À cette époque-là, je faisais des camps chrétiens avec plein d'autres jeunes de mon âge et il y avait des gars avec qui je m'entendais super bien et avec qui je suis encore assez proche aujourd'hui d'ailleurs.
Et même après avoir fait plusieurs fois les mêmes camps avec les mêmes personnes, bah, j'en ai parlé à personne justement. Et un jour, ouais, je pense une fois, j'ai osé en parler avec un pote du camp. Il m'a avoué que lui aussi, il avait des luttes similaires. On s'est dit, on va prier ensemble, on reste en contact après le camp. Et en fait, ça n'a pas tenu. Donc, j'avais d'autres gars avec qui je m'entendais assez bien. Mais je n'osais pas forcément leur en parler parce que j'avais trop honte en fait. Pourtant, on nous répétait, hein, 95% des mecs sont touchés par ça, et c'est quasiment impossible de s'en sortir seul, mais malgré ça, j'en parlais à personne. Et en fait, j'essayais de m'en sortir seul. Je voulais vraiment faire mentir les statistiques, je me suis dit, non, moi je fais partie des 5%, enfin non, je fais partie de ceux qui vont s'en sortir seuls en priant par la foi et par la sueur de la prière. Mais en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Et ça m'a poursuivi pendant plusieurs années, cette addiction. Et je pense que ce qui me bloquait le plus, c'est que je me disais, les gens, ils ont une image de moi, et ils peuvent pas forcément s'imaginer que je lutte avec ça. Donc si je leur dis, ils seront sûrement choqués, et l'image qu'ils pouvaient avoir de moi qui était bonne, sûrement meilleure que ce que j'étais vraiment, bah elle sera écornée et c'est pas forcément ce que je voulais et j'avais peur aussi qu'on parle en mal de moi. Du coup, en fait, j'étais vachement attaché à l'image que je renvoyais et je voulais pas la ternir avec ce genre d'histoire. Et plus tard, quelques années plus tard, quand j'ai pris la décision de me baptiser, bah, j'ai fait mes cours de baptême avec notre pasteur stagiaire de l'époque qui était Harry Noël. Et on se voyait régulièrement pour les cours de baptême et aussi juste pour partager un repas et discuter un peu de tout et de rien. Et on discutait comme ça et on est arrivé sur ce sujet-là, la pornographie, la sexualité. Et je suis même plus sûr que j'ai réussi à lui dire texto avec quoi je luttais, mais je lui ai fait comprendre discrètement que c'était compliqué pour moi ce sujet-là. Et il m'a dit, bah, enfin, il a compris déjà, et il m'a dit, on va faire un truc simple, je vais prier pour toi, et si un jour c'est chaud, tu m'envoies un message. Et je prie expressément pour toi à ce moment-là. Donc on a fait ça. Je lui ai envoyé un message en lui disant juste c'est chaud. Voilà, il comprenait et il priait pour moi. Et c'est assez difficile à croire, mais je lui ai pas envoyé beaucoup de messages parce qu'au bout de quelques mois, en fait, c'était vraiment terminé. J'ai été délivré à 100% de cette addiction. Et même aujourd'hui, en le disant, ça me paraît assez ouf. Mais à l'époque, en plus, je voyais aucune porte de sortie, hein. Je me disais, purée, je m'en sortirai jamais. Et aujourd'hui, je vous confirme, je suis à 100% libre de la pornographie. Et en fait, la prière et le fait d'être redevable envers quelqu'un qui me connaît, qui connaît mes luttes, ça a été super efficace dans ma vie. Je remercie encore Harry pour le temps qu'il a passé avec moi, le temps qu'il passe encore avec moi et son soutien. Et je remercie surtout Dieu de m'avoir libéré de ce fardeau. En fait, j'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai vraiment fait les choses de la bonne manière, tout est rentré dans l'ordre. Et après, je continue à être vigilant et de prier pour que Dieu me tienne éloigné de cette tentation. Je pense qu'il faut toujours rester humble face à la tentation, face aux addictions qu'on a pu avoir, et rester sur ses gardes de peur de rechuter. Et c'est pas parce que ce n'est plus une addiction que ce n'est plus une tentation. Bien, c'est pas faux, ouais. Important à dire, même être humble et pas se croire au-delà de. Même si on a été libéré une fois, quoi. Mais toi du coup, tu parles de. Enfin, justement, ce que tu nous dis, c'est que tu as été libéré à 100%. Et même que tu as eu de l'aide de Harry, ça t'a permis de t'en sortir. C'est une grâce de Dieu. Et alors, moi, ça me le fait, et je sais pas, peut-être que nos auditeurs aussi, mais j'ai l'impression que ça peut paraître des fois un peu trop beau pour être vrai. Enfin, pour être vrai, disons que ça t'arrive à toi, mais ça en fait pas une généralité. Et disons que la vie, elle est souvent bien plus compliquée, quoi. Ça, disons que ça se passe pas toujours comme ça, hein. Et enfin, d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que c'est un témoignage, et un témoignage, ça se veut personnel, hein, c'est pas une règle de vie à 100%. Mais donc, toi, Joe, euh, qu'est-ce qui, dans ton témoignage, pourrait justement résumer, donc, par rapport à ton témoignage, ce qui, selon toi, est important pour ceux qui nous écoutent, par rapport à ce qui t'a aidé à t'en sortir? Si tu pourrais résumer ça et l'expliquer, s'il te plaît. Ouais, mais je dirais qu'une chose importante, c'est de s'entourer de quelques personnes de confiance. Donc quand je dis quelques personnes, c'est pas une dizaine, une quinzaine de personnes, c'est une, deux ou trois personnes max avec qui on peut se confier, on peut être à 100% transparent.
Et en tout cas, pour moi, ça a joué un rôle essentiel, un rôle fondamental dans ma vie chrétienne en fait. Et le mieux, c'est que ce soit des personnes quand même qu'on peut voir assez régulièrement, donc plutôt dans son église ou dans sa communauté, et de préférence du même sexe pour pouvoir aborder des sujets sans gêne. Après, je pourrais dire aussi qu'il faut être intentionnel. Et justement, tu t'entends quoi par intentionnel? Bah pour moi, intentionnel, c'est peut-être plus dans la position, quand on est dans la position de l'ami qui écoute ou qui accompagne, d'aider l'autre en fait à se confier. Donc il y a un temps pour tout. Parfois les gens veulent pas, sont pas prêts à parler ou c'est pas le bon moment. Mais en fait, faut pas penser que l'autre, parce qu'il a des luttes, va automatiquement en parler, même si je suis une personne de confiance pour lui. Et par exemple, si Harry m'avait pas posé des questions, bah, je pense pas que moi-même je l'aurais dit. Et au fait, Harry, tu sais, j'ai un peu du mal avec ça. Enfin, à mon avis, je l'aurais jamais dit et on aurait pu se voir des dizaines de fois sans que j'aborde ce sujet. Mais c'est parce qu'il m'a posé des questions. Et il a été respectueux, il n'a pas été intrusif. Il m'a posé des questions, il a senti que j'étais ouvert et que je répondais, bah, on en a parlé. Mais du coup, il faut être intentionnel dans ses relations et pas tout le temps parler de sujets superficiels, je pense. Et c'est important de parler de sujets parfois, voilà, qui sont pas hyper lourds. Et c'est important aussi, parfois aussi, d'aborder ces sujets lourds. Et je dirais pour, ouais, dernière chose, c'est peut-être le plus dur. En tout cas, pour moi, c'est un des trucs les plus durs. C'était de pas me concentrer sur ce que les autres vont penser de moi. En fait, c'est pas nécessaire de le dire à la terre entière. Déjà, c'est important. Mais le plus important, c'est de se dire, mais qu'est-ce que Dieu pense de moi? Lui qui me connaît vraiment, qu'est-ce qu'il pense de moi et comment je peux essayer de plus ressembler à Jésus, de mener une vie qui est conforme à ce que Dieu veut, plutôt que de me concentrer sur qu'est-ce que les autres pensent de moi, eux qui me connaissent que superficiellement, quoi. Hmm. Intentionnel, personne de confiance, et d'ailleurs intentionnel pour les deux en fait. Ce que tu fais remarquer dans ton témoignage, c'est que Harry aussi, il a été intentionnel, Mm, quoi. à fond. Euh, du coup, on continue dans la suite hein, de la trame habituelle de sa parole en action, et tu as choisi un passage, tu as choisi le passage de 1 Jean, chapitre 1, et c'est les versets 5 à 9. Alors je vais le lire. Le message que nous avons entendu de lui, que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est juste et digne de confiance. Il nous pardonnera de nos péchés et nous purifiera de toute injustice. C'est un très beau passage, Joe, mais pourquoi tu l'as choisi exactement? Bah, je trouve que ce passage, il est surtout axé autour de notre posture dans la communauté. Et j'ai fait le lien entre le témoignage que j'ai apporté et ça, parce que en fait, Dieu nous demande pas de parler à tout le monde de nos péchés, ou de nos fautes, ou d'en parler avec légèreté, mais il nous demande de pas être faux dans la communauté, de pas être faux avec nos frères et sœurs, et de pas faire mentir la parole de Dieu. Et je trouve que c'est quand même assez fort. Et en fait, parfois, c'est pas le fait de forcément dire qu'on ne pêche pas, mais c'est de d'adopter une posture que moi j'ai adoptée et que parfois même je peux encore adopter, comme si j'étais au-dessus du péché, au-dessus de ces trucs-là. Ces trucs-là, c'est pour les chrétiens faibles, c'est pour les chrétiens, les jeunes chrétiens, mais moi maintenant, voilà, je suis un chrétien avancé. Ouais, et je sais que enfin, ça peut être un piège, et plutôt que de dire aux gens de pas pécher, c'est d'agir comme si on ne péchait pas dans la vie de tous les jours et en fait de jamais parler de nos faiblesses à personne. Et j'ai été dans ça, donc je trouvais que ce passage il il illustrait bien le fait qu'il faut, enfin que c'est un commandement euh, de confesser ses péchés et d'être dans la lumière et non dans les ténèbres avec les frères et sœurs. Ouais. Ouais, ne pas avoir honte par faiblesse de rechercher les autres, de confesser nos péchés aussi. Du coup, ce que je
comprend de l'ensemble un peu de ce que tu as pu nous dire, de ton témoignage, c'est que ça, en fait, il nous encourage au final assez personnellement à rechercher des personnes qui nous écoutent, des personnes de confiance. Et d'ailleurs, tu l'as bien dit, hein, c'est important qu'elles soient de confiance, des personnes qui, pas n'importe qui, quoi. Et d'être intentionnel aussi dans les échanges. Euh, pas parler je sais pas, de la pluie et du beau temps tout le temps. Alors, tu n'as pas forcément utilisé cet exemple, mais je crois que tu parlais de l'aspect scolaire, par exemple. Il me semble, je ne sais pas si c'était bien ça. Mais voilà, des choses qui sont moins superficielles et des fois des sujets qui peuvent être plus personnels. Est-ce que je Ouais, résume Ouais, ouais, je pense que tu as bien résumé. Et c'est vrai que enfin, l'aspect scolaire, c'est par rapport au fait que parfois, en fait, on peut avoir envie de, pour pas trop se mouiller, de donner des sujets un peu passe-partout. Et moi, dans mon cas, le sujet passe-partout, c'était l'école. Ouais, c'était parler de l'école, parce qu'en fait, c'était quelque chose de quand même important pour moi, hein. Mais je me disais, bah, tout le monde passe par là, donc en fait, si je parle de ça, bah, je vais pas me démarquer des autres, ça va pas être mieux ou pire que les autres, et je vais passer crème, quoi. Je vais passer dans la masse, et les gens vont pas vraiment, je vais pas me dévoiler aux gens. Donc en fait, pour moi, c'était un sujet passe-partout. Et il y en a pour qui c'était un vrai sujet et quand il le disait, c'était vraiment un sujet important. Mais moi, quand je le disais, c'était un sujet pour pas dire autre chose et pour pas montrer mes faiblesses. Et bon, je pense que je suis même sûr que c'était mauvais, mais c'est pas facile d'être transparent. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Joe. Est-ce que tu as un truc à nous dire en plus? Est-ce que j'ai un truc à dire? Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Ouais. Ben, dans ce cas-là, Joe, c'est sur ces belles paroles que nous nous quittons, les amis. Soyez tous bénis. J'espère que vous avez aimé ce podcast, que ça vous sera aussi utile. On vous dit à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de mettre sa parole en action. Salut, salut! Salut!